Ils sont partout. Les cybercriminels, qu'on appelle également Gaiman, sont partout. Sur Internet, dans votre mail, dans votre messagerie privée sur les réseaux sociaux, dans les commentaires des posts qui engrangent de nombreux likes. Ils sont partout. Et ils vous appellent même parfois. Ils poussent le culot jusqu'à certains niveaux. Aujourd'hui, nous allons voir comment éviter en fait de tomber dans leur filet parce que vous savez, ça n'arrive pas qu'aux autres. Comment déceler les arnaques sur Internet? On en parle tout de suite. Je suis Régis Saizy, entrepreneur multipotentiel, conférencier, formateur et artiste. Nombre de mes projets ont été acclamés et primés à l'international. Mes ouvrages se sont écoulés à plus de 20 000 exemplaires à travers le monde et j'ai formé plus de 5 000 personnes à ce jour sur les thématiques liées à l'entrepreneuriat, au business, au leadership et au mindset. Je partage avec vous sur cette chaîne du contenu propulsif pour vous aider à rêver, oser et créer. Hello les rocks, j'espère que vous êtes solides. Aujourd'hui, on va parler de la cybercriminalité, donc des escrocs, de ces personnes-là qui, en ligne, s'adonnent à des activités complètement illégales, bien évidemment, et qui vont profiter généralement de la naïveté des uns ou des autres. Alors, je dis naïveté, mais je mets ça entre guillemets parce que vous savez, on a tendance, lorsqu'on regarde de loin, à se dire que ceux qui se font avoir sont des personnes pas très futées. Ce n'est pas vrai. Ça peut arriver à tout le monde. Je vais vous donner quelques petits conseils qui permettent de filtrer un petit peu quand même s'il n'y a pas de panacée. On ne peut pas anticiper toutes les ruses de ces personnes malhonnêtes, mais on peut, dans une certaine mesure, repérer certains types d'arnaques en faisant attention. Alors, je vous invite à vous abonner. Avant de plonger dans le vif du sujet, je vous invite à vous abonner, à activer la petite cloche de notification. Comme ça, vous pourrez suivre les différents contenus que je diffuse sur cette page. Ici, on parle d'entrepreneuriat, sur cette chaîne, on parle de leadership, de business, de mindset, de développement personnel. Donc, tout ce qui peut permettre à une personne de s'autonomiser, de s'émanciper intellectuellement, financièrement et de s'améliorer également en tant qu'être. Donc voilà. Alors, cybercriminalité, je pense que tout le monde sait ce que c'est. Ça n'a rien de nouveau. Il en existe des formes multiples. Je ne vais pas aborder la typologie, on va dire, des différentes formes de cybercriminalité. Je veux juste attirer votre attention sur un certain type d'attitudes qui peuvent vous conduire dans des situations désagréables et donc par opposition, d'autres réflexes qui sont en opposition à ces attitudes-là et qui peuvent vous sauver la mise, véritablement. La première chose, ce qu'il faut savoir, c'est que ce sont des personnes, les cybercriminels, qui jouent sur l'émotion et qui jouent sur notre absence de vigilance, au-delà de la naïveté. Il faut comprendre l'adversaire qu'on a en face pour prendre des mesures idoines. Donc c'est pour ça que je vous dis ce que je pense de leur état d'esprit. Ce sont selon moi des personnes qui jouent beaucoup là-dessus. Regardez un peu comment les messages sont écrits. Lorsque vous voyez un message en commentaire sur les réseaux sociaux où ils viennent polluer les threads, les posts, ou même un mail que vous recevez, il y a toujours un caractère d'urgence. Alors, soit il y a une urgence pour vous faire agir rapidement, ok, ou on joue sur l'émotion. Donc oui, je suis un orphelin de père et de mère. Ma mère est décédée quand j'avais 4 ans, mon père quand j'en avais 8. Ensuite, j'ai été élevé par un oncle qui m'a considéré comme son fils. Il n'avait pas d'enfant, il est décédé, il a une grosse fortune. Et pour que je puisse la récupérer, on me demande de faire telle ou telle chose. Je voudrais que vous puissiez en bénéficier, mais vous devez d'abord produire telle pièce. Bref, regardez la plupart des messages. Il joue, comme je l'ai dit, sur l'émotion, sur un caractère d'urgence, sur d'autres aspects. Mais ceux-là reviennent quasiment toujours. Et le but, c'est donc de vous attendrir ou alors de vous amener à cliquer rapidement. C'est pour ça qu'il y a toujours de l'urgence. Lorsque vous êtes pris comme ça un peu par l'émotion, que vous vous dites « Ah, c'est peut-être une opportunité » ou alors « Ah, mais pourquoi ça tombe sur moi ?» blablabla, bla. Vous cliquez. Vous pouvez cliquer rapidement sur un lien qui est un lien malveillant. Parce que c'est un lien qui va vous amener sur une plateforme, par exemple, où votre ordinateur va être piraté. Je me souviens, j'étais en voyage avec un compatriote béninois dans le cadre d'un programme aux États-Unis.
d'accord? Le cadre du Yali, il y a quelques années, et il s'est fait pirater comme ça. Les premiers jours qu'on est arrivé, ça a été son baptême du feu, pour dire que c'est partout, hein, les cybercriminels. Je veux dire, ailleurs, ils sont encore beaucoup plus virulents, n'est-ce pas? Donc, il était allé sur un site, je sais pas, il a cliqué sur quelque chose, un mail qu'il a reçu, et bam, son ordinateur s'est éteint. Ça pouvait plus se rallumer. Et ils avaient son numéro. Je sais pas s'il avait rempli un formulaire ou quoi. Bref, ils avaient son numéro. Ils l'ont contacté par message pour lui demander de payer de l'argent pour débloquer son PC. Sinon, bah, il débloquerait pas. Il a tenté plein d'alternatives. Ça n'a pas fonctionné. Et finalement, bah, il a été obligé. J'ai quelques soucis techniques aujourd'hui, hein, désolé. Il a été obligé de payer la rançon. Donc voilà, faites attention. Ne cliquez pas n'importe comment. Ne vous emballez pas. Même quand quelque chose vous interpelle ou que vous avez envie d'en savoir plus sur un message, sur une offre, prenez le temps de la réflexion. Donc, fermez peut-être le mail ou éloignez-vous du message en tout cas, où qu'il soit. Réfléchissez un petit moment, laissez peut-être même passer la journée et posez-vous des questions. Parfois, quand on prend du recul, de la hauteur, on se rend compte des absurdités. On se rend compte des absurdités et on ne tombe pas dans le piège. Donc, ce sont nos émotions qui nous conduisent dans des situations inextricables. Et c'est pas que dans la cybercriminalité, partout dans la vie. Il faut apprendre à contrôler ses émotions. Donc, n'agissez pas comme ça. Ensuite, il faut traquer l'absurde. Traquer l'absurde. Quand vous voyez des gens qui viennent poster des messages du type grand maître marabout, ou alors je fais un témoignage, ils aiment bien ça maintenant. Je fais un témoignage, tel maître, grand maître marabout, je sais pas, tradit praticien m'a permis de retrouver mon amour perdu, ou alors grâce à lui, depuis 6 mois, je suis devenu riche, contactez-le. Alors, quand je dis traquer l'absurde, parce que il y a des gens qui tombent encore dans le panneau. Sinon, ces personnes n'utiliseraient plus ce genre de méthode. Ce sont des gens qui se renouvellent. Donc, il y a des gens qui mordent à l'hameçon. Posez-vous cette question. Pourquoi quelqu'un qui a un pouvoir particulier ou donné pour devenir riche ne deviendrait pas riche lui-même et s'emploierait à rendre les autres riches moyennant argent? Ça ne tient pas debout. Ceux qui viennent dire « je témoigne », pourquoi tu viens témoigner publiquement? Si tu as trouvé un filon qui te permet de gagner de l'argent ou de retrouver ton amour perdu ou que sais-je, ben à ce moment-là, si tu veux en faire bénéficier des gens, parle-en à ton entourage. C'est pas en ligne que tu fais ça c'est du recrutement. Donc, traquer l'absurde. Dans ces messages, il y a toujours beaucoup d'absurdité. On veut te donner quelque chose, mais on te demande de l'argent d'abord. On veut te donner quelque chose, mais on te demande d'avoir une pièce. On veut te donner quelque chose, on te demande une information confidentielle ou en tout cas une information personnelle qui ne doit pas être divulguée. Donc, quand vous commencez à vous dire qu'il faut cultiver cette paranoïa-là, de traquer l'absurde, parce que vous êtes obligé. Internet, c'est le monde de tous les dangers. Je lisais un rapport, j'ai plus les chiffres en tête, mais honnêtement, quand vous voyez les montants que les cybercriminels génèrent par an, c'est hallucinant. C'est des gens qui gagnent énormément d'argent. Et le plus important, selon moi, c'est de ne pas initier la conversation. Parce que quand vous initiez la conversation, même quand vous voulez vous rétracter après, c'est grave. Vous avez répondu à un mail, vous avez posé une question en dessous du commentaire d'une de ces personnes, vous lui tendez la perche. Et ce sont des gens qui usent de toutes les méthodes possibles. D'accord? On a de vrais hackers ailleurs. Je pense que dans nos pays africains, ce qui cause le plus de dégâts, c'est pas les hackers. Ce sont des cybercriminels de premier ou deuxième niveau. C'est pas des gens qui rentrent dans votre système à distance, blablabla, non. Mais ils viennent sous votre nez avec quelque chose de super gros. Mais vous faites pas attention, vous rentrez dedans. Et dès que vous avez initié ça, comme eux, ils n'ont pas les compétences des hackers d'ailleurs, par exemple, ils vont s'appuyer sur d'autres ressorts. Donc, évidemment, ce n'est pas un secret que je vais révéler en disant qu'ils font recours à plusieurs forces qui sont des forces surnaturelles aussi et qui fonctionnent dans certains cas sur des victimes, donc sur des personnes qui ont déjà initié un échange avec elles. Parce que quand tu inities l'échange, que tu inities la discussion, ça veut dire que tu pourrais potentiellement être intéressé. À partir de ce moment-là, le cybercriminel, il fera tout ce qui est en son pouvoir pour que tu ne partes pas. Tu as mis déjà une patte dans la cage, ben il va pas te lâcher. Et après, ça devient plus compliqué.
Surtout qu'il y a différents niveaux de structuration. Il y a des cybercriminels, il y a des gaïmans qui sont extrêmement organisés. Donc je ne vous parle pas des messages basiques et classiques qu'on retrouve, hein, ce que j'ai énoncé tout à l'heure, là, le marabout qui veut faire ci ou la donation, l'héritage pour lequel on a besoin d'une aide et on va vous reverser quelque chose. Non, ça ce sont des choses qui, selon moi, ce sont des schémas qui sont vrais. Pour moi, c'est grotesque, quoi. Même si des gens tombent dedans. Mais il y en a qui sont beaucoup plus, qui ont des scénarios plus élaborés. D'accord? Il faut faire très attention. Donc, il vaut mieux être parano et se dire que tout message que l'on reçoit d'une personne qu'on ne connaît pas est un message suspect, potentiellement dangereux. Et donc, l'analyser, ne pas lire et juste cliquer. Réfléchir véritablement. Il y a quelques années, il y a un monsieur qui m'appelle, il y a peut-être 3 ou 4 ans, un numéro m'appelle de l'étranger. C'était un numéro français, je crois. Et c'est un monsieur qui commence à parler. En fait, il me laisse pas répondre. Et puis ça, vous savez, ça trahit souvent les gens qui veulent essayer de faire passer quelque chose rapidement. Donc oui, bonjour monsieur Easy Régis, comment allez-vous? Donc il m'appelle par mon nom déjà. Hein. Comment allez-vous? Comment se porte votre entreprise? La marque d'Aelian, on suit sur les réseaux sociaux. Vraiment bravo pour tout ce que vous faites. Donc là, il donne des éléments pour me mettre en confiance. Blablabla. Comme toujours, moi je suis un peu sur la défensive. Je le connais pas. Je lui dis donc oui, bonjour, merci. Qui êtes-vous s'il vous plaît? Pouvez-vous vous présenter? Donc il me dit je suis tel, je sais plus comment il disait s'appeler. Et je travaille dans tel laboratoire. Je lui dis d'accord, ok. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Alors il m'explique. Je résume, hein, qu'il est l'assistant du PDG ou je sais pas quoi de tel laboratoire et que ils auraient voulu que je les fournisse en plantes. Je sais plus quelle plante là, parce que voilà, pour faire certains types de médicaments, ils ont besoin de certains principes actifs et que leur fournisseur de la plante X en question au Bénin avait eu des difficultés différentes avec eux et là ils cherchent un nouveau fournisseur. Donc jusque là, ça a l'air totalement plausible, n'est-ce pas? Je dis ok d'accord, bah écoutez, je vais vous rappeler. Il me dit oui, je vous ai d'ailleurs envoyé un mail et tout, donc ça fait encore plus sérieux. Je dis ok d'accord, laissez-moi regarder le mail et puis réfléchir à tout ça et je vous reviens. Ok. Je raccroche, je me mets à réfléchir. Alors, je vais regarder le mail, je commence à me poser des questions. Il m'a parlé d'un laboratoire. Faites toujours une recherche. Lorsque vous tombez sur des cas comme ça, parce que vous savez, quand tu fais des affaires, tu ne sais pas d'où viennent les opportunités. Donc, tu ne peux pas non plus balayer du revers de la main tout ce qu'on te présente. Il faut être paranoïaque, mais il faut en même temps être ouvert. Donc, je lui dis que je vais le rappeler. Je vais voir dans mes mails. Je me rends compte qu'il m'a effectivement écrit. Il m'a laissé un message déjà très réactif, un mail. Et donc, je regarde ces mails-là. D'abord, je vais sur Google, voilà. Et le nom du laboratoire qu'il m'a donné, je check. Mais le laboratoire existe. Désolé, aujourd'hui. Donc, je vais sur Google. Je saisis le nom du labo. C'est un laboratoire qui existe. En bonne et due forme, je vais sur le site du labo. Je regarde, je vois qu'ils font véritablement, enfin, la classe de médicaments dont il m'a parlé, tout ça. Déjà quand vous ne retrouvez pas le nom d'une boîte en ligne, c'est suspect. Donc là, il y avait le nom. Je vais dans mes mails et je check son message. Je le lis. Déjà, je vois pas mal de fautes. Bon, ça peut arriver. Mais pour quelqu'un qui dit être à ce poste-là, il m'a dit qu'il était assistant particulier du PDG. Il a rajouté un truc. C'était déjà un peu ronflant. Ça m'avait un petit peu mis la puce à l'oreille aussi. Mais je regarde, le mail est émaillé de fautes. Je me dis, il y a quelque chose qui cloche. Il y a quelque chose qui cloche parce que vous savez, pour être à un niveau de responsabilité de données, ce sont des choses qui... Ça pardonne pas, quoi. Je peux faire autant de fautes, c'est pas possible. Un mail de 4 lignes, je sais plus s'il y avait une dizaine de fautes, d'erreurs de ponctuation, de ci, de ça. Et, pour couronner le tout, je check l'adresse. Faites-le toujours. Vous savez, quand quelqu'un vous envoie un mail, il y a le nom qui s'affiche, mais il y a l'adresse mail. Quand on ne fait pas attention, on regarde juste le nom. Alors, moi, je peux écrire Instagram. Je peux avoir une adresse abcd@jpsc.com. Ça peut être mon adresse mail. Mais le nom qui va s'afficher, ça peut être Instagram. Vous recevez certainement des choses comme ça tout le temps, de ce genre de mail. Et quand tu fais pas attention, tu te dis Instagram m'a envoyé un message. Donc tu regardes, on vous dit par exemple, votre compte a été ou va être supprimé, ou des gens ont tenté de pirater votre compte. Alors bam, émotion, urgence. Essayez de le récupérer tout de suite en cliquant sur ce bouton. Ne faites jamais ça. Regardez d'abord, est-ce que le mail provient vraiment d'Instagram? Si ça provient d'Instagram, vous aurez une adresse @instagram.com. Je crois que c'est ça leur truc. En tout cas, l'adresse officielle.com.
Mais parfois, quand vous cliquez, vous trouvez Jean-Claude X789 xlolananana.com ou .fr. Donc, vous vous rendez compte que c'est pas une adresse mail professionnelle. C'est ce qui s'est passé dans le cas de mon interlocuteur. Lorsqu'il a fini de lire son mail qui était bourré de fautes, je clique sur l'adresse électronique et je me rends compte que c'est une adresse électronique qui n'est pas l'adresse du laboratoire. Donc, je retourne sur le site du laboratoire. Je me balade sur le site, je vais sur plein de pages pour chercher en fait un mail de la boîte. Et je finis par trouver le mail contact@tac.com si vous voulez nous contacter. Puisqu'il y a toujours un mail quand vous cherchez sur un site. Comment se fait-il? Les mails ont toujours la même racine. Je ne sais pas si on appelle ça comme ça dans le jargon informatique. Mais moi, ce que j'appelle la racine, c'est-à-dire si ton entreprise, c'est Caro du Togo.com, ben Jean-Paul aura une adresse peut-être jean-paul@carodutogo.com ou bien jp@carodutogo.com, pardon. Marlène aura marlène@carodutogo.com. Donc, invariablement, j'aurais dû trouver cette même racine-là, celle du laboratoire, avec le nom de mon interlocuteur, alors que c'était une adresse somme toute banale, donc une adresse personnelle. Et là, j'ai commencé à comprendre que il y avait supercherie. Donc, il a essayé de me rappeler, j'ai pas décroché, il m'a laissé d'autres messages, mais c'était plus élaboré. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, on peut tomber assez facilement dedans, parce que si j'avais prêté flanc, il m'aurait dit juste après de lui envoyer quelques infos qu'on a besoin pour constituer un dossier, par exemple, d'envoyer d'utiliser d'archiver ma carte d'identité, telle et telle chose, j'aurais scanné, j'aurais envoyé, et ça c'est dangereux, parce que faut savoir que les cybercriminels ne vous prennent pas que de l'argent, ils peuvent vous prendre des documents, et s'ils ont des copies de vos documents, ils peuvent les utiliser pour commettre leurs méfaits, et ça reste sur après c'est dans votre dossier, quoi. Aujourd'hui tout est informatisé, donc faites très attention, ne communiquez absolument aucune information confidentielles, personnelles, telles que numéro de carte de crédit, même carte d'identité, signature électronique. Ne transmettez aucune information de ce genre par Internet à des gens que vous ne connaissez pas. Même des gens que vous connaissez, faites en sorte de limiter la transmission de ce genre de données. Surtout par les réseaux, parce que ça peut être intercepté n'importe où, n'importe quand. D'accord? Donc faites attention et soyez parano, creusez, fouiller. Il faut avoir la curiosité en fait de le faire. Il vaut mieux perdre quelques minutes pour éviter de tomber dans un piège plutôt que de tomber dans un piège parce qu'on est pressé de saisir une opportunité ou une occasion de réparer quelque chose. Ah, mon compte a été piraté alors qu'il ne l'a pas été. Vous cliquez sur un bouton, etc. Donc il faut vraiment faire des recherches. C'est très important. C'est très important. Et n'envoyez pas d'informations, encore une fois, personnelles, confidentielles, tout ça. Ne le faites pas. Ou par WhatsApp, envoyez votre mot de passe pour un compte. Ne faites pas ce genre de choses. C'est extrêmement dangereux. Sauf si vous êtes en confiance à un niveau 1000%, quoi. Donc voilà un petit peu ce que je voulais vous dire. Et je ne peux pas couvrir tout le sujet. C'est hyper vaste. Il y a des dizaines de formes d'arnaque. Donc moi, ce que je veux, c'est attirer votre attention sur la vigilance, le fait de ne pas réagir dans l'émotion, dans l'urgence, le fait de rester en alerte, ce que j'appelle la paranoïa positive, n'est-ce pas? De rester en alerte, de faire attention à tout ça et de s'adapter, parce que eux, ils s'adaptent tout le temps. Les cybercriminels, ils changent de méthode tout le temps. Ils changent de méthode tout le temps. Ils se renouvellent, n'est-ce pas? Pas plus tard que la semaine, il y a 2 semaines environ, j'ai eu le même cas. J'ai reçu un message, et ça c'est très courant actuellement, j'ai reçu un SMS dans lequel on me disait que j'avais reçu de l'argent. Donc c'était un SMS avec le texte plus ou moins standard des réseaux, quoi, que les réseaux GSM envoient. Ok, donc tel vous a transféré 50 000. Je n'ai même pas fait attention, j'avais pas vu le message en fait. Et je reçois un appel après de quelqu'un qui me dit, non, j'avais pas vu l'appel, donc je rappelle. Et la personne me dit, ah mais oui, je vous ai envoyé de l'argent, je me suis trompé de numéro. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez me renvoyer ça? Je dis, vous m'avez envoyé de l'argent. Il me dit oui. Je dis, ben ok, je vais vérifier. Si ce n'est pas une arnaque, je vous renverrai les sous. Et là, tout de suite, il tique. Parce que j'avais déjà entendu parler un peu de ce type d'arnaque. Il me dit, mais non, regardez, c'est vrai. Je me déconnecte, je le raccroche, je vais regarder le message. Et en fait, ils ont copié le contenu du message qui s'affiche
lorsque vous avez finalisé un transfert, qu'ils envoient par SMS eux-mêmes. Ils envoient par SMS. Donc quand tu fais pas attention, c'est pas écrit MTN, moi c'était MTN par exemple, c'était pas écrit MTN Momo, hein, d'accord? C'était, je crois, le numéro de la personne directement, mais dans la précipitation, comme on est à une époque où on fait tout vite, on fait 1000 choses, on est distrait par les notifications, les ceci, les cela, si tu lis le message, tu vois bien qu'il y a 50 000 francs que telle personne t'a transféré, ça ressemble à un message auquel tu es habitué, donc tu peux faire le transfert rapidement, transfert d'argent que tu n'as pas reçu en fait, d'une somme que tu n'as pas reçue. Et c'est en décortiquant un truc, en lisant, je me suis dit, mais attends, je suis allé comparer un message de... Déjà, ça ne s'est pas affiché à la suite des autres messages que je reçois quand je finis les transferts ou quand je reçois de l'argent ou quand j'en envoie en fait. Donc c'était pas le même expéditeur. Je me suis dit, il y a probablement un problème. Et je me rends compte en effet qu'il n'y a pas de référence là-bas. Puisque normalement, quand tu fais une transaction, il y a une référence. Mais tenez-vous bien, il y en a qui arrivent à recréer la référence. Hein. Enfin, recréer, ils simulent, ils mettent des numéros, n'importe quoi. Donc faites attention, regardez si ce genre de message correspond à la typologie, ce que vous avez habituellement, est-ce que c'est le même expéditeur, etc., etc. Bref, pour conclure, soyez prudents, faites attention à vous, checkez un petit peu tout ce qui arrive, qui semble être une opportunité, parce qu'il y a tellement d'escroqueries. C'est pas concevable de travailler dur pour gagner son argent et après d'aller le donner à des personnes sans foi ni loi qui veulent pas travailler, même si ça leur demande du temps et que c'est une occupation professionnelle manifestement. Moi, je trouve pas que ce soit un job honnête. Je ne les juge pas, ils font ce qu'ils veulent, mais je fais en sorte que ça ne tombe pas sur moi. Je continue à être vigilant parce qu'on n'est jamais à l'abri et je vous invite à rester vigilant également. En attendant qu'on se retrouve pour une nouvelle vidéo, n'oubliez pas, prenez soin de vous, de votre corps, mais aussi et surtout de votre mental, de votre esprit. Rêvons, osons, créons, soyons rock.